ai dit qu'on allait trouver des poneglyphes, non? J'ai perdu la voiture, quoi. Bonjour, ça y est, c'est, comme dirait Gazo et Joule, c'est ma journée, c'est mon birthday, c'est mon jour, c'est mon birthday, c'est ma journée, c'est mon birthday. Voilà, c'est mon anniversaire, j'ai 22 ans. Ça peut faire triste de fêter son anniversaire tout seul, loin de sa famille, loin de ses amis. 22 ans, et toutes mes dents. Très content de cet anniversaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Je vais aller faire une plongée dans 20 minutes, faudra que je parte maximum. Je vais rejoindre au centre de plongée le mec d'hier. On va aller sur la plage pour rentrer dans l'eau et faire un peu de plongée. Donc ça va être cool. Moi je vous filmerai rien avec cet appareil là. La dernière fois que j'ai filmé dans l'eau, il y a genre un ça de profondeur. J'ai failli niquer la caméra. Mais lui, normalement, m'a dit qu'il allait amener sa GoPro pour filmer. Et puis cet après-midi, je risque sûrement de faire une petite rando pour aller à la plage qui s'appelle Cala Goloritse. Cala Goloritse. Français. Voilà le programme de la journée, je vais me préparer, je vais y aller. Ça y est, je viens d'arriver, du coup on va aller dire bonjour aux gars et on va partir. C'était magnifique, franchement c'était incroyable. On n'a pas croisé de poulpes malheureusement parce qu'il m'a dit on risque d'en croiser, enfin on peut en croiser, mais c'est assez compliqué parce qu'ils sont très peureux et donc ils se cachent directement. Très belle expérience, j'ai surkiffé. Je sais pas si tout est bien au niveau des vidéos, mais du coup bah vous aurez sûrement vu les extraits avant je pense. Je vais aller manger un coup, il m'a donné un petite adresse là au centre-ville à 5 minutes à pied. Et puis après je vais sûrement prendre la voiture, me poser à une plage. Il fait beau, grand ciel bleu. Donc on va en profiter. Et après ça, j'irai manger le soir et faire mon anniv tout seul du coup, comme un grand. Bon, là je rentre juste à l'hôtel. Je vais aller envoyer un fax. Après je vais partir à la plage. Je vais pouvoir profiter du soleil, de l'eau. Je vais jouer au fax et puis voilà. Allez. Je vais à la plage, le maître de l'hôtel m'a dit que c'était une des meilleures plages des alentours, donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va y rester toute l'après-midi, on va bien bronzer, on va bien profiter. Marseille c'est the wire. Marseille c'est the wire. Je prends une loque et 2-3 potes, je traverse la Belgique, je fais Amsterdam. Le lendemain, je suis en showcase dans le jacuzzi à Rotterdam. Je fais la fête, je fais pas la tête, c'est occasionnel, je bois des verres d'homme. Mes premières et j'accélère. J'arrache la gomme, Joule, nouveau style. 2018, on change la donne. Tu veux ma vie, tu l'auras mes soucis. Tiens, prends-la, je te la donne. Ce qu'elle michetonne, si elle veut passer ses nuits au Sheraton. T'as tout claqué, elle t'a quitté. Toi qui croyais avoir trouvé la bonne. C'est la zone, frangin.
gars, petit outfit of the day, petit OOTD. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc on a toujours la super sacoche Prada qui est effectivement vraie. On a ensuite le t-shirt qu'on a acheté chez la boutique officielle, je crois. Petit short tranquille pour se balader bien comme il faut, acheté sur Temu. J'ai honte, mais oui. La paire de Air Force, pas très blanche, mais blanche. Et ensuite, le slip, on a du Temu. Je voulais manger à un resto qui proposait des pizzas et des pizzas au Nutella. Et le seul que j'ai trouvé, il est littéralement à une demi-heure, enfin même 40 minutes en voiture. Donc je vais partir maintenant. Je suis pas sûr d'avoir de la place, donc c'est pour ça que dès que ça ouvre, je dégaine le téléphone comme ça. Donc là, imaginons, il est 7h pile. Allô? Allô? Ouais, une tape par pitié, chef. Il est 19h dans 1 minute, les gars. On l'appelle dans 1 minute, les gars, il a intérêt à être ouvert. Let's go! Allez, on l'appelle. Allez, allez. Allez, slash. Buonasera, do you speak English? Un petit peu, chef. Ok, uno table is possible tonight? Perfecto. In 30 minuta. 30 minuta, ok? Perfecto. Grazie mille, chef. Ciao. Je viens d'arriver, ça parle français ici. J'ai pris une carte fromage avec fromage sarde. Ah, et la team, vous êtes plutôt Fusty ou Pepsi? Hein, si vous êtes Fusty, likez la vidéo. Si vous êtes Pepsi, abonnez-vous. Depuis que je traîne avec un pote italien à moi, je mets tout le temps de l'huile d'olive partout. Et partout, partout, partout. Ouf. Là c'est hard là. En fait le truc, c'est qu'il y a tellement... Ils m'en ont mis 10 000 des boulettes. Je fais le combo au Nutella. Nardé c'est chaud ça. Scra. Céline, Céline, Céline. Merci. Parce que je suis en perte et en fait j'ai pas Ghana. Dans le fond. Je le jour, la nuit. On est vendredi, donc c'est le dernier jour pour moi dans cette région de la Sardaigne, parce que demain je vais aller un petit peu plus bas. Ce matin, je vais aller faire une rando, ça s'appelle les gorges de Sugolupu. C'est en gros le plus grand canyon de Europe. Il y a une belle randonnée à faire de à peu près 4 heures, et cet après-midi, je vais aller visiter un village. Là, je vais prendre la voiture, je vais me rendre au point de départ de la randonnée. C'est très beau. Ouais. Ok. Ah ouais, non, tout petit là. Mais j'ai justement les photos et au début je cherchais les gens sur les photos. Mais ouais. Ah ouais non. Ça y est, je suis arrivé au parking. Je vais commencer du coup la marche. C'est super parce que regardez, j'ai un GPS en gros qui va me guider. Je sais exactement par où passer. Donc c'est nickel. L'aller c'est que des routes qui descendent et le retour ça sera que des routes qui montent.
Chef! Allô, chef! Chef! J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park, c'est ultra naturel et il n'y a aucune construction, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Je viens de finir la rando, c'était magnifique. La montée était un peu dure, mais bon, au moins ça me fait une préparation pour le Mont Blanc. Mon Strava, il est parti en couille. Il m'a dit que j'ai fait 20 km, que j'ai fait 1800 dénivelés. Ah moi je veux bien, mais je les ai pas fait. Merci aux deux Français que j'ai croisés, donc Jérémy et Ngué. C'est super sympa. Ça fait vraiment plaisir de croiser du monde, surtout des gens gentils. Je vais rentrer à l'hôtel. Ce soir, je vais aller Orgosolo. Orgosolo. Ça s'appelle Orgosolo. Outfit du jour. On commence par le t-shirt. T-shirt roi. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur Insta si vous chopez votre t-shirt pas cher. T-shirt que j'avais acheté sur la boutique officielle. Et toujours les Air Force blanches, plus trop blanches. Là, je vais aller à Orgosolo. C'est la ville du cru. On mange très bien là-bas. Normalement ça devrait être bon, il pleut plus trop. Évidemment je vais mettre un point GPS, je vais mettre un repère là où j'ai la voiture, parce que la dernière fois que j'ai laissé une voiture sans indication, c'était il y a un an. Et je l'ai cherché pendant 2h30 sous la pluie. Il y a des fresques comme ça partout dans la ville qui représentent l'histoire de la ville. Il écrit No Future. Est-ce que vous pensez qu'il fait illusion au rappeur Future ou pas? C'est le mec il est complètement con. L'albero dei dritti del famiglia. À mon avis ça doit être l'arbre de la famille, un truc comme ça. Ok. Ah là ça parle français. C'est tellement raciste. Ils ont fait le chinois avec du riz et des nems. Ils ont fait le chinois avec un buffet à volonté. Et les gars, c'est très drôle, ça fait quelques temps que j'ai appris l'italien. Je vais vous traduire ce qui est écrit, mais j'essaie de pas trop parler italien parce que les gens, je vais les choquer. Il y a quelques années, alors que j'étais un indien chaman qui illuminait les spaghettis, un éléphant est venu me voir et m'a dit « Tu deviendras le... attendez, je sais pas comment on dit en français l'élu, le messie quoi.
tu deviendras l'élu. Cet éléphant s'appelait Lirili Larila. Il m'a donné l'amour que j'avais besoin et je suis devenu l'homme éléphant cactus. Le temps a été remonté et je suis devenu le roi. Et regardez, c'est signé de qui? Tiziano Terzani, ça veut dire en français, tu traduis par Lirili Larila. En réalité, j'ai rien compris, ça doit être très intéressant. Alors ça, je sais pas trop en quoi ça représente l'histoire. Moi je vois du fromage avec du miel et une abeille. Bon, je pense que je peux vous révéler ce que j'ai prévu pour demain. Une fois que le déjeuner est terminé, je file à Cagliari, qui est entre guillemets la capitale de la Sardaigne. Pêchez! Franchement, les Italiens, ils sont plus forts pour dessiner sur les murs que pour jouer au foot. En voyant cette affiche-là, on m'a dit que dans cette ville, donc avant il y avait beaucoup de crimes qui étaient commis, avant que les crimes soient commis, que les assassinats soient faits, ils affichaient sur la porte de l'église le nom de la personne qu'ils allaient assassiner. Là je stresse un peu parce que j'avais pris en photo le plan, enfin la rue dans laquelle j'étais garé. Et là, je suis en train d'y arriver, regardez. Là, j'y suis presque. Mais le problème, c'est que cette route ne me dit absolument rien. J'ai perdu la voiture, quoi. J'espère pas, mais là, ça me dit rien. Il me dit qu'on y est, mais ça me dit rien. J'ai jamais garé la voiture ici, quoi. Putain, je viens d'arriver, ça ressemble absolument pas à où je m'étais garé. Je ne suis absolument pas garé là. J'ai vraiment perdu la voiture. Le pire, c'est que tout le monde a la même voiture. Tout le monde a une Fiat Panda. J'ai perdu la voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est là. Yo! Je vais aller dans un resto de camping. Bon, je viens d'arriver au resto. Ils m'ont donné la carte. Je comprends rien. C'est tout marqué en italien. En toute honnêteté, je pense vraiment que ces toilettes-là sont dans le top 3 des toilettes que j'ai le plus détruit. Je vais pas changer de skin aujourd'hui, je vais garder les mêmes habits qu'hier. Il faut déjà de 1 promouvoir la marque et de 2 parce que j'ai mis seulement hier vers 17h, 18h. Donc en fait il est pas sale en soi. Écoutez, je vais faire le chemin en voiture, je vais regarder s'il y a des trucs pas mal à vous filmer. Sinon, je vous retrouve à Cagliari directement. Ok, retenez bien, hein. Il dit 11h26 on arrive. On va essayer de faire un gros PR les gars. Et sinon, on choque l'Italie ici. On les choque. Je vais me chauffer et je vais lancer un petit blind test. Il y a de tout, il y a musique, film, Disney, émissions de télé, animé, je crois qu'il y a tout dedans. Et c'est parti. Ah, ça c'est la musique de intro blind test YouTube. Ah, déjà un point. C'est un film. Je sais pas. Dès le premier les gars, Man in Black 1, mais d'accord, qui l'avait je flop dès le premier. Ah c'est Squid Game, je suis trop chaud. Là c'est Disney. C'est la meuf et l'ours là. C'est la petite enfant et l'ours. Les Aristochats. Ouais, c'est presque ça. Y a pas d'ours, mais c'est ça. Martin Matin. Ah non, Tom et Jerry. Jeux vidéo. The Witcher. Je confirme mon choix. Sea of Thieves. Let's go! C'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. On a dû en faire 8, je crois que j'en ai 7 sur 8. Ah, les pirates, la famille pirate. Let's go! Qui me teste? C'est quoi ça? Film. Le lutin et les 7 nains. Pretty Woman. Je connais pas. Ciao! Serrez à droite vers SS1, 31 DCN. Oula là, il me fallait où le GPS? Continuez tout droit pendant 8 minutes jusqu'à SS 131 vers Cagliari. Dans 1,4 km. Attendez, tournez à droite sur Via Carlo Alberto. 300 mètres. Tournez à c'est mon droite. choix, voilà. Puis tournez à droite. Tournez à droite sur Via Carlo Alberto. Puis tournez à droite sur Via San Giacomo. Attendez, parce qu'il me fait faire Puis n'importe quoi, tournez à mon. gauche sur SP Mais 90. il me fait faire des tours, il me fait faire n'importe quoi, mon putain de GPS là. Tournez Attendez. à gauche sur SP 90. Mais je viens de gauche, tu m'as fait aller à droite. Franchement, Waze, si tu regardes cette vidéo, sache que t'es nul. You are very nul. You are very nul.
Je vais aller visiter le Palais Royal maintenant. J'ai aussi le planétarium à visiter, j'ai l'amphithéâtre à visiter et j'ai les souterrains aussi. Bon bah voilà, c'est chez moi la team. Normalement je devrais être quelque part là mais je me trouve pas. Je crois que je suis dans une autre salle. Ah bah mais voilà, mais c'est moi, qu'est-ce que je fais là? C'est moi, hein. C'est vraiment moi. Ça c'est Carlo Felice di Savoia. Il a pas vécu longtemps, il a vécu 10 ans le mec. Il est né en 1820, il est mort en 1830. Il est pas ouf le trône, hein. Il est même pas en or ni rien. Le roi, je pense que quand il chiait, il devait pas prendre trop de plaisir. Hein. Non franchement c'est vraiment impressionnant de te dire, il y a des mecs qui habitaient là-dedans avant. Là je vais me marcher un petit peu dans la ville, je vais essayer de trouver un truc à manger. Et puis après j'irai je pense me diriger vers l'amphithéâtre romain. Bon ça y est, je viens d'arriver. Je vais prendre une Piazzini. Je vais avoir du mal à tout filmer aujourd'hui parce que j'ai que 65% de batterie sur la caméra et ça part ultra vite. On est sur les avis Google, donc les mecs disaient, et les meufs aussi, je pense qu'il y avait des meufs qui disaient ça, que ça ne servait à rien de prendre la visite parce que la visite durait littéralement 5 minutes et qu'on n'y voyait rien de plus que ce qu'il y a à la rue. Donc en fait je vais rester dans la rue et puis je vais faire le tour. C'est vraiment dommage parce qu'il n'est pas du tout entretenu, il n'y a aucune rénovation qui a été faite, rien qui a été entretenu quoi. Je vais aller du coup au planétorium, je pense que j'aurai plus de choses à vous filmer là-bas que ici à l'amphithéâtre. Bon on y est, du coup on va rentrer, on va prendre un billet d'entrée et puis je vais vous faire une visite guidée. Bon bah c'est fermé, on est samedi et ils ferment le samedi. J'ai à peu près 2 heures de temps à tuer pour aller visiter les souterrains. Donc je vais voir ce que je peux faire. Du coup changement de plan, je vais aller au musée national de l'archéologie de Cagliari. On est au musée archéologique. Moi, ça m'a dit, ils ont trouvé des poneglyphes pour construire mon portail vers le Nether, mon obsidienne. Il est en train de gérer la circulation routière. En fait, ils utilisent l'obsidienne pour faire plein d'outils. Genre tout ça, les flèches, les trucs là-bas, tout ça c'est fait en obsidienne. Pareil ici. Genre, tout le truc noir là, c'est fait en obsidienne. Ils disent que c'était un endroit utilisé pour sacrifier les enfants. 800 avant Jésus-Christ, ça jouait déjà au Warhammer les gars. Regardez. Il y avait des Space Marines et les Necrons. Juste regardez les détails qu'il y a sur les statues, c'est impressionnant. Je vous ai dit qu'on allait trouver des poneglyphes, non ? C'est les archers qui m'intéressent. Archer 5, archer 1, archer 2, archer 3, archer 4. Lui il m'intéresse lui. Archer 1. Et il est là. Oh. Pas avec pied, tête. Bon, on va voir ça. Bon, franchement, c'était super sympa. Pas mal de belles choses.
cher Cyril. Je viens de terminer la visite des souterrains, c'était super intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que je viens de réserver une pizzeria là où j'ai l'hôtel. Si j'ai le temps, je passe à l'hôtel me changer. J'ai roulé très vite à ne pas reproduire chez vous. À un moment, je devais arriver à 21h pile. Je suis arrivé à 20h40. J'ai pu aller à l'hôtel pour me changer. J'en ai profité pour faire un petit pipi et un petit caca. Je vais aller au resto maintenant parce que là, je devrais être maintenant au resto et j'aime pas du tout être en retard. Dernier soir en Sardaigne, dernière pizza d'Italie et demain matin par contre c'est réveil à 5h45 et départ à 6h. Pizza saucisse. Pizza saucisse. Presque 6h, vous voyez j'ai terminé. J'ai pas pu avoir mon coucher de soleil mais j'ai ça. Je suis sur le retour pour aller à l'aéroport. J'ai déjà pris un petit chocolat parce que je bois pas de café. Que dire du voyage? Ce fut une merveille. Si j'ai un truc à vous dire, voyagez. Partez tout seul. Je vous promets. Ça vous fait peur sûrement. Franchement, vous ne le regretterez pas du tout. T'es avec toi-même, t'es dans un pays que tu connais pas, tu prends tes responsabilités. Et ceux qui me disent ouais mais je peux pas voyager, etc. Vous avez quel iPhone dans les mains? Vous roulez en quelle voiture? C'est pas ma faute si vous faites des crédits pour acheter des... C'est le mec qui part complètement à l'opposé. C'est un autre débat, ça c'est un autre débat. Ne privilégiez pas la satisfaction instantanée en achetant des voitures, des iPhones, en vous privant de voyager à cause de ça. Belle chose que vous aurez dans votre vie, ce sera les souvenirs de vos voyages, les moments passés. Ça sera pas l'iPhone 16 que vous avez eu quand vous aviez 21 ans, 22 ans. C'est pas ça que vous retiendrez dans votre vie. Ce que vous retiendrez dans votre vie, c'est tous les moments passés, c'est tous les souvenirs que vous aurez créés dans des voyages comme celui que je viens de faire, retour à la vie réelle, à mon Opel Corsa, fini la Fiat Panda, retour à mon Opel Corsa, retour à Genève, retour au travail, retour avec la famille. Ce genre de voyage, ça motive encore plus à fournir encore plus d'efforts pour justement être libre et pouvoir faire ce genre de choses toute la vie, quoi. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être heureux, voyagez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, de joyeux anniversaires pour ceux à qui c'est leur anniversaire. Merci beaucoup d'être 70 parce qu'il y en a plein que je connais pas. Et à très vite. Ciao, ciao.